Salut, c'est Alex. Peut-être que vous avez déjà remarqué, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de manger des fruits. De manger des fruits le matin, le midi ou le soir, on va avoir du mal tout simplement à manger ces fruits-là. Et pourquoi en fait? On a l'impression qu'on n'en mange pas assez et que c'est compliqué en tout cas d'atteindre les 5 fruits et légumes par jour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se forcer, on va les prendre au goûter ou alors tout simplement on va peut-être se dire bah tant pis, j'en ai pas mangé, j'en mangerai plus tard. Donc je vais compenser par des vitamines ou un bon smoothie, comme ça va m'apporter tout de suite 3 ou 4 fruits d'un coup. Mais ça c'est vraiment des fausses solutions, c'est ce qu'il faut éviter de faire parce que les smoothies, je pense que vous le savez déjà, c'est beaucoup de sucre d'un coup, il n'y a pas les fibres du fruit, donc on va pas les mâcher, donc finalement on va mettre beaucoup de sucre d'un coup dans notre organisme, et qui dit beaucoup de sucre d'un coup dans notre organisme, dit qu'on va faire monter la glycémie. Je vous réfère à la vidéo que j'ai postée hier sur les 3 aliments pour réduire votre glycémie dans le sang. Faire monter sa glycémie, c'est pas quelque chose qu'on a envie, parce que le sang, lui, il aime pas avoir beaucoup de sucre à l'intérieur. Et après, ça peut créer des intolérances à l'insuline, par exemple, ou tout simplement ça peut lier à des cancers, ou si vous avez trop de sucre dans le sang ou dans les estomacs, dans l'intestin, ça peut aussi créer des ballonnements. Donc plutôt derrière, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de réussir à mettre en place des bonnes pratiques, des bonnes routines en fait, en conscience, pour réussir à mettre en place le fait de manger un fruit par exemple le matin et un fruit le midi, pourquoi pas. Alors moi, ce que je vais vous inviter à faire plutôt, c'est de réfléchir à comment on va pouvoir ancrer de manière facile, de manière invisible, comme ça on ne se prend pas la tête, ce fait de manger des fruits, de manger plus de fruits qu'avant. Alors je pense que vous l'avez compris, il faut mettre en place une nouvelle routine. Et puis comment on va faire pour mettre en place cette nouvelle routine de manger un fruit tous les jours pour arriver à 5 fruits? Alors déjà, on va y aller premièrement progressivement. On va pas tout de suite commencer à manger 5 fruits si on en mange 0. Tout simplement parce que le corps risque de mal le supporter, ça va faire trop de sucre, peut-être qu'on va avoir des ballonnements, donc c'est pas la meilleure idée. La première chose qu'on peut faire, c'est essayer de manger un fruit le matin. Essayer de rajouter un fruit, par exemple si on a l'habitude de prendre des tartines avec pain, beurre, confiture, remplacer pourquoi pas la confiture par des morceaux de fruits ou par de la purée de fruits ou de la compote. Ça va faire des fruits qui n'ont pas été cuits, enfin si la compote ça a été cuit, mais ça va faire des fruits qui seront de meilleure qualité parce qu'ils sont frais, ils n'auront pas été conservés dans le sucre pendant des années. De plus, les confitures elles sont surchargées en sucre, donc je pense que vous vous en doutez, c'est pas la meilleure petit déjeuner. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien juste ici. C'est pas la meilleure chose à faire pour commencer la journée que de manger de la confiture avec du pain et du beurre. Enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais de temps en temps, évidemment, le week-end, se le réserver pour un moment particulier, comme les croissants ou autres, ça peut être quelque chose d'envisageable. C'est toujours la dose qui fait le poison. Mais en manger tous les jours le matin avec le café, qui est juste du cortisol liquide, je vous ai fait aussi une vidéo sur les dangers du café, c'est pas quelque chose qu'il faut faire au quotidien. Alors comment on va faire? Tout simplement, vous allez vous dire que tous les matins, à partir de maintenant, je vous lance le défi pendant 7 jours, et j'espère que vous allez accepter ce défi-là. Pendant les 7 prochains jours, vous allez tous les matins manger un fruit en plus, ou en adaptant votre petit déjeuner, mais vous allez manger un fruit. Donc c'est quelque chose de très simple à faire, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à quand est-ce que vous allez manger votre fruit, vous le mangez le matin. Moi je vous conseille de le manger avant, de commencer par votre fruit, parce que le fait qu'il y a beaucoup de fibres va peut-être faire en sorte que vous ayez envie de moins manger par la suite, et donc de retourner moins vers les céréales, le pain et le beurre. Alors attention, le pain c'est très bon pour le matin, surtout le pain ou les flocons d'avoine, les céréales c'est très bon, le sucre le matin, les glucides, etc. c'est quelque chose d'essentiel. Mais là on est en train d'essayer de mettre en place une bonne habitude. Et vous pouvez vous dire que 1 vaut mieux que 0, donc vous aurez au moins mangé un fruit, vous l'aurez fait dès le matin, après vous pouvez passer la journée tranquille, vous n'avez plus besoin d'y penser. La deuxième chose que vous pouvez faire pour tout simplement penser à manger des fruits, c'est par exemple poser les fruits à côté de là où vous prenez les couverts pour le midi ou le soir, ou tout simplement mettre les pommes ou les fruits ou les bananes ou les poires directement dans vos assiettes, directement dans le bol du matin, directement dans les couverts en fait, dans les ustensiles de cuisine. Comme ça, quand vous allez mettre la table, vous allez penser tout de suite au fait que vous allez devoir manger ce fruit parce qu'il est déjà là, il est présent, il est dans les assiettes. Alors ce qui est bien, c'est de le manger avant de commencer à manger. Par exemple, vous mangez une demi-pomme, une quart de pomme ou une pomme en entière avant de commencer à manger. Tout de suite, ça va vous donner des fibres, ça va vous ouvrir un peu l'appétit parce que ça va commencer à faire travailler de manière très légère le système digestif. Et au lieu de lui mettre tout de suite des produits très lourds à digérer comme du gras, comme de la viande, si vous mangez de la viande, ce que je vous déconseille, ou comme des protéines, vous allez lui donner du sucre, ce qui est encore la chose que le corps digère le mieux. Donc, commencer par un fruit, un repas, c'est très bien. En plus, finir par un fruit, c'est parfois une mauvaise idée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à ballonner. Parce que le fruit a besoin de 15 à une demi-heure de digestion, contrairement à un plat qui lui va mettre 1 à 2 heures pour être digéré. Donc on fait tomber le fruit sur le bol alimentaire qui est en train d'être digéré en fin de repas. Vous voyez que c'est pas la meilleure chose à faire, c'est encore mieux de le manger en entrée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cultures, beaucoup de gens, par exemple dans ma famille, on mange le melon en entrée, on mange les tomates en entrée, qui sont des fruits à proprement parler, mais on va quand même manger un fruit en dessert, une pomme ou une poire, tout simplement parce que dans les cultures, on a associé ces fruits-là à du sucre, et le sucre,
on le prend en dessert, c'est bien connu dans nos civilisations occidentales. Ensuite, la troisième chose que vous pouvez faire, c'est par exemple si vous rentrez du travail tous les jours plus ou moins à la même heure et que vous avez tendance à vous jeter sur du pain, du beurre de cacahuète, comme j'ai pu le faire moi pendant longtemps, je me suis jeté là-dessus parce que c'était réconfortant, parce que c'est du gras, parce que c'est du pain, ça va vite à manger, j'ai pas besoin de le préparer. Vous pouvez vous préparer à l'avance, par exemple une pomme coupée en quartiers, épluchée ou pas, ça dépend si elle est bio ou non, parce que la pomme c'est quand même le fruit qui est le plus recouvert de pesticides, donc attention, celui qui reçoit le plus de traitement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous prédécouper une pomme, vous prédécouper une banane, et si vraiment vous mangez encore au bureau, vous l'emmenez dans une petite boîte le matin, vous emmenez une petite boîte avec votre pomme prédécoupée. Comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Est-ce que je vais m'acheter une friandise à la machine, ou est-ce que je vais acheter un truc de plus en rentrant, ou est-ce qu'en rentrant je vais manger du pain? Non, vous avez déjà votre fruit qui est prédécoupé. Donc vous facilitez le travail, vous facilitez la tâche, et c'est quelque chose de très simple à mettre en place parce que vous n'avez pas besoin de trouver un moment dans la journée, ce moment il existe déjà. Le moment de rentrer du travail, le moment de petit déjeuner, le moment de manger, tout ça c'est des moments qui existent déjà. Donc vous vous posez, vous dites ok, maintenant je vais mettre ça en place aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec moi et que vous me découvrez grâce à cette chaîne YouTube, moi c'est Alex. Sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, de santé et comment mettre en place des bonnes habitudes pour atteindre une vie saine et vivre heureux et longtemps, et dans la santé surtout. Alors vous pouvez vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo, lâcher le pouce en l'air qui claque évidemment comme d'habitude, et partager cette vidéo si vous avez envie. Mais si vous voulez aller plus loin, avec moi dans la mise en place d'habitudes, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description qui vous emmène vers une page où je vous présente la toute nouvelle formule que je viens de mettre en place pour mettre en place des bonnes habitudes sur le long terme. Les bonnes habitudes, c'est ce qui nous aide à aller loin. Et il y a plein de méthodes pour mettre en place des bonnes habitudes. C'est pas aussi simple qu'on le pense. D'ailleurs, vous avez eu un aperçu avec cette vidéo. Donc je vous invite à aller cliquer sur le lien, au moins pour voir la page si ça vous intéresse. Vous perdez rien, c'est sans engagement et sans abonnement évidemment. Moi je vous laisse là, on se dit à demain les jeunes pousses, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas qu'il faut manger et vivre en conscience pour aller loin dans la vie. Ciao!